Alors, nous sommes une fois de plus dans mon vignoble. C'est vrai qu'il y a actuellement il y a beaucoup de vent hein, qui file là. Donc, j'espère que la qualité du son sera assez agréable. Donc, je suis ici en fait pour effectuer quelques travaux. Comme vous le savez, dans certaines parcelles, on avait déjà effectué la mise en place, n'est-ce pas, des tuyaux pour des irrigations au goutte à goutte. Et il y avait certaines parcelles qui n'avaient pas encore été, n'est-ce pas, dotées de ces tuyaux à perforer là. Donc aujourd'hui, nous sommes passés à la mise en place de ces tuyaux sur les dernières parcelles. Un travail, n'est-ce pas, assez fatigant. Donc je le fais aussi, j'ai quelqu'un qui m'accompagne dans cette tâche aujourd'hui. Et l'objectif de cette vidéo est bien évidemment de vous montrer à quoi ressemblent, n'est-ce pas, ces tuyaux-là. Donc ici, nous sommes sur la première des dernières parcelles. Hein. Donc les tuyaux sont justement fixés. Voilà, donc ici on a en fait la tête du tuyau. Hein. Donc quand le camion arrive, il a bien évidemment un tuyau en fait de base qui est un tuyau avec une section beaucoup plus importante qui va desservir en fait les différents rangées. Et chaque rangée sera connectée à ce tuyau-ci via ce dispositif quoi. Donc c'est les tuyaux, si tu peux te rapprocher, on a exactement à chaque, disons, 1 mètre, on a une petite perforation ici. Donc cette perforation, si vous regardez, si je plie le tuyau, vous voyez qu'il y a quelque chose à l'intérieur en fait. Ce n'est pas juste un trou qu'on a posé. Donc je peux casser le tuyau à plusieurs endroits, mais pas ici. Tout simplement parce qu'à l'intérieur, ici, on a bien évidemment une valve. Cette valve, elle est très importante et permet d'équilibrer, n'est-ce pas, la pression d'eau tout au long du tuyau. Donc le tuyau est fixé sur un fil de fer de base ici, n'est-ce pas, à la base en fait de ce dispositif qui permet de fixer bien évidemment voilà, le tuyau sur ce fil de fer quoi. Donc on a pratiquement partout là chaque 1 mètre une perforation, ce qui permet à ce que chaque plan soit de manière adéquate voilà, et de manière égale approvisionné en eau. Donc ça nous a pris carrément presque une demi-journée pour la faire. Donc là, on va terminer la journée avec une seconde parcelle. L'idée était de montrer tout simplement déjà ce qui a été fait sur cette parcelle. Juste pour, si tu te rapproches un tout petit peu, on a ici, là, donc des raisins hein, qui sont déjà en train de se former. Vous voyez, on a de très beaux raisins là, ok, partout. Donc un plan comme ça pourra donner à peu près une douzaine ou une treizaine de raisins de bonne qualité. Hein. À partir de 14-15, on essaie de réduire en fait le rendement parce qu'il faut qu'il y ait le moindre de grappes de raisins par plan pour, n'est-ce pas, assurer une certaine qualité. Donc, et à ce moment, les plants, n'est-ce pas, les raisins, ce sont, n'est-ce pas, des fruits qui sont remplis d'eau. Et là, la plante a abondamment besoin d'eau. Donc, c'est à ce moment qu'il ne faut pas du tout blaguer avec de l'eau. Donc, nous sommes passés, n'est-ce pas, à la mise en place définitive de cette tuyau sur toute l'étendue de nos parcelles pour se rassurer que le camion citerne d'eau n'a qu'à se placer juste simplement au-dessus, n'est-ce pas, des parcelles et approvisionner directement en eau. Ça nous évite en fait de perdre du temps à louer des tuyaux, à installer et après avoir irrigué, sortir des tuyaux pour aller installer sur d'autres parcelles. Donc nous sommes passés directement à la mise en place définitive sur ces parcelles. Donc nous avons fini sur cette première parcelle hein, qui est une parcelle de pratiquement 1500 mètres carrés ici. Et je tiens à préciser que tous nos poteaux ici de fixation sont des poteaux métalliques en acier galvanisé. Donc ce sont des poteaux qui ne rouillent pas. Je vais vous montrer juste ici, juste là à côté, la parcelle de mon voisin, qui est une parcelle qui, voilà, qui est ancienne, hein, qui est une parcelle qui a pratiquement une trentaine, 35 années, quoi. Donc là, à l'époque, les gens utilisaient beaucoup plus des bois, n'est-ce pas, très solides, hein, qui sont traités de manière régulière. Mais on se rend compte que déjà, après 30 ans, il faut franchement changer un bon nombre de choses sur ce bois, alors que sur des aciers galvanisés comme ça, il n'y a pas, même après 40 ans, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Donc là, nous avons fini sur cette parcelle.
La seconde parcelle commence donc ici. Celle-ci, c'est une parcelle de 2500 mètres carrés. Donc, toujours sur des poteaux métalliques, hein. Donc là, on a des tuyaux qu'on va placer aussi à ce niveau, quoi. C'est un travail, ça va nous prendre encore vraiment la deuxième partie de la journée. Aujourd'hui, je pense qu'on va finir ici vers les 19 h. Ça sera quand même une journée bien pointée parce qu'il y a eu beaucoup de travail à faire aujourd'hui. C'est vraiment la fin, ce sera vraiment la dernière parcelle parce que juste là aussi, ça c'est une de mes parcelles qui a près de 3500 mètres carrés qui va loin jusqu'en haut là. Là aussi, les tuyaux sont déjà installés, donc tout se porte bien. Je pense que pour cette année, on est vraiment en tout cas, vu l'évolution de la plante aujourd'hui et le climat, les températures, je pense que nous sommes en fait sur une bonne lancée. Il faut juste qu'au mois d'août, lorsqu'on a des extrêmes chaleurs, que nous soyons absolument prêts à réagir le plus rapidement possible, n'est-ce pas, pour approvisionner en eau, raison pour laquelle nous avons fait cet investissement. Donc, quelle est la leçon que je veux partager ici aujourd'hui? Dans une de mes dernières vidéos, je parlais du fait qu'il est extrêmement important de se former dans un domaine d'activité, surtout en Allemagne, parce que tous les gens ici sont performants, parce qu'ils sont formés. Donc ça ne sert vraiment à rien de s'aventurer dans un domaine où on n'est pas formé. Pourtant, on est entouré des autres, je vais dire de la concurrence qui elle est bien formée. Quand je parle de formation ici, même en termes d'approvisionnement en eau, il faut déjà connaître certaines lois. Il y a une loi, bien évidemment, surtout qui dépend des communes, hein, qui va déjà déterminer en fait le taux d'eau. Parce que l'eau qui vient ici des citernes, ce n'est pas une eau qu'on puise des rivières. Si vous vous informez un peu, vous allez vous rendre compte que même dans des villes où il y a des rivières, on ne peut pas tout simplement arriver là-bas avec un camion citerne et porter de l'eau. Non, parce que l'eau, c'est une denrée rare qui doit toujours rester saine, pas seulement pour l'être humain, mais aussi pour la flore et la faune. Donc, pour chaque planteur, chaque agriculteur dont les parcelles sont enregistrées, bien évidemment, il y a un quota en termes d'eau qui est vraiment prévu en fait pour des situations comme ceci. Donc, il faut déjà avoir ces informations-là. Connaître en fait qui sont les personnes avec qui tu vas travailler, les propriétaires en fait de camions citernes qui sont prêts à mettre, n'est-ce pas, leur service à ta disposition. À quel prix, bien évidemment. Donc, il faut connaître aussi autour de soi à quel prix est-ce que les autres concurrents, dont les autres propriétaires de parcelles ici, obtiennent en fait ces services-là auprès de tous ces différents prestataires. Ça, c'est la première des choses, la formation. Donc, la formation, c'est savoir exactement ce que tu dois faire. La seconde chose, c'est aussi de se créer un réseau. Dans tout business, ce n'est pas seulement une histoire en fait d'agriculture ou de viticulture. Dans tout business, il faut se créer un réseau performant. Parce que le réseau te permet à toutefois que tu fais face à une situation très difficile, de pouvoir toucher un bon nombre de personnes qui vont te dire en très peu de temps comment est-ce que tu peux résoudre ton problème. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. C'était donc Arnaud de Wine Investor et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Ciao.